J'ai réussi à battre MrBeast aux échecs en seulement 12 secondes et 4 mouvements. Ça, c'est ce qu'on appelle le coup du berger. Un moyen d'exploiter facilement la faiblesse de ce pion qui n'est protégé que par le roi en début de partie. Et ça, j'ai eu l'opportunité de le réaliser lors d'une partie contre l'intelligence artificielle de MrBeast présent sur chess.com. Car dans cette vidéo, on va se faire affronter aux échecs des adversaires qui ne se sont jamais affrontés auparavant. Comme ma copine contre MrBeast, MrBeast contre ChatGPT ou encore MrBeast contre moi, qui réussira à le battre en seulement 12 secondes. Mais vous verrez ça en fin de vidéo. On commence avec ma copine contre MrBeast. Pour cette première partie, le but ici était que ma copine analyse le comportement qu'avait l'intelligence artificielle de MrBeast face à certaines attaques. Pour pouvoir analyser ensemble le comportement de ces deux adversaires, voici le vocabulaire simple que nous allons utiliser. Sur un plateau d'échecs, chaque case est nommée selon un tableau à double entrée, comme ceci. Les chiffres numérotent les lignes et les lettres les colonnes. Exemple simple. Ici, ma reine est positionnée sur la colonne D et sur la première ligne de l'échiquier. Elle est donc sur la case D1. Comme la reine que nous venons de voir, chaque pièce positionnée sur le plateau porte un nom. Les pions, les tours, les cavaliers, les fous, la reine et le roi. Le roi qui est en fait la pièce la plus importante du jeu, puisque c'est celle que nous devons protéger afin de ne pas perdre la partie. J'imagine que les novices ne comprennent pas tout. Lors d'une partie d'échecs classique, il y a 3 moyens de gagner. 1. Attendre que l'adversaire soit à court de temps. Si l'on joue avec un chronomètre comme c'est le cas ici, chaque joueur dispose d'un temps limité pour effectuer tous ses coups. Si votre adversaire épuise tout son temps avant d'avoir fini de jouer, il perd par dépassement du temps et vous gagnez automatiquement la partie. 2. Espérer l'abandon de l'adversaire, qui est une méthode plutôt dangereuse. Certains joueurs d'échecs peuvent finir par abandonner une partie lorsqu'ils ragent ou sont persuadés d'avoir perdu d'avance, ce qui aura pour effet de vous rendre automatiquement vainqueur de la partie. 3. Mettre l'adversaire en échec et mat. Le moyen le plus courant et bien évidemment le plus efficace pour remporter une partie est de mettre le roi adverse en ce qu'on appelle échec. Comme ma vie. On utilise ce terme pour décrire l'attaque du roi par l'adversaire. Dans ce cas-là, le joueur mis en échec est dans l'obligation de libérer son roi, en le positionnant sur une case sécurisée ou en supprimant la raison de l'échec. Par exemple en positionnant une autre pièce entre le roi et la pièce attaquante, ou alors en éliminant directement la pièce à l'origine de l'échec. Et si rien de cela n'est possible, alors l'adversaire est donc mis en échec et mat. C'est ce qu'a réalisé ma copine face à MrBeast. Elle a donc réussi à le pousser dans ses retranchements et à le battre. Et c'est peut-être ce que fera tout à l'heure MrBeast face à ChatGPT. Mais d'abord, un autre affrontement. Moi contre ChatGPT. Donc je vais demander à ChatGPT si je peux jouer aux échecs et qu'il affiche l'échiquier. Alors je viens de m'afficher l'échiquier mais il est pas du tout normal. Je comprends pas, il y a des pions un peu partout et il manque des pièces. Peux-tu remettre les pièces au bon endroit? Ah voilà, là il nous a refait un échiquier avec les pièces bien positionnées. C'est parfait, on peut commencer. Donc je commence avec un E4. Donc j'avance mon pion. Oula, il m'a affiché l'échiquier qui est censé être l'échiquier actuel mais c'est pas du tout ça. Je crois qu'il arrive vraiment pas à jouer aux échecs. Ça va être une galère. Bon ok, j'ai essayé de lui demander mais c'est bien ce qui me semblait, il est totalement perdu. Je pense qu'il va mieux se débrouiller face à MrBeast. Donc avant de passer à l'affrontement final entre MrBeast et moi, voilà un autre affrontement. MrBeast contre ChatGPT. Je me demande bien comment ces deux intelligences artificielles vont réussir à se battre l'une contre l'autre. Ici, on a l'intelligence artificielle de MrBeast et moi j'incarne ChatGPT. Je vais dire à ChatGPT tous les mouvements que fait MrBeast et je vais ensuite faire sur cette partie-là tous les mouvements que ChatGPT me dit de faire. C'est parti. Pour cette partie, ChatGPT a l'honneur de commencer à jouer et décide de réaliser une ouverture classique en avançant son pion en E4. MrBeast rétorque par une défense beaucoup plus avancée, que ChatGPT ne connaît probablement pas. Et moi non plus, je vais pas vous mentir. ChatGPT choisit donc d'avancer l'un de ses deux cavaliers en F3, qui est une bonne stratégie lors d'un début de partie, puisque cela permet au joueur de sortir ses pièces et de prendre possession du centre de l'échiquier. MrBeast rétorque avec le même coup, et ChatGPT prend une assez mauvaise décision en déployant son pion en D4, une case qui était attaquée par 2 pièces de MrBeast. Ce dernier en profite donc librement. Ok, ChatGPT vient déjà de perdre un pion. Mais à partir de là, ChatGPT va rencontrer quelques problèmes techniques. C'est ChatGPT commence à faire n'importe quoi. Dans cette situation, il veut que ce pion-là mange ce pion-là, ce qui n'est absolument pas possible. Je vais dire une fois à ChatGPT que son mouvement n'est pas possible et s'il continue à faire des erreurs, on pourra dire qu'il a déclaré forfait et donc que MrBeast a gagné. Ok, il comprend vraiment absolument rien. MrBeast a donc déclaré vainqueur sur cette partie. Et maintenant, MrBeast face à moi. Ici, j'ai fait le mat du berger, une séquence de 4 mouvements qui m'ont permis de mettre en échec et mat l'adversaire en moins de 12 secondes. Je commence avec l'ouverture simple de mon pion en E4. Ce coup théorique en début de partie laisse une sortie pour le fou et la reine. MrBeast peut donc rétorquer avec la défense sicilienne qui lui permet de contrôler l'espace central de l'échiquier et d'empêcher l'adversaire de s'y avancer. Je sors mon fou pour protéger ma reine et que le roi adverse ne puisse se rendre sur la case visée. Il se retrouve ainsi bloqué sur sa propre case. MrBeast sort son cavalier mais ne contre pas mon attaque pour autant, ce qui me permet donc d'avancer ma reine en H5 pour être dans la trajectoire de son pion. Même si la sortie du cavalier de MrBeast attaque directement la reine, son coup ne permet en aucun cas de contrer ma stratégie initiale. Je prends alors son pion et le mets en échec et mat, uniquement à l'aide d'un fou et d'une reine. J'ai donc battu MrBeast aux échecs en seulement 4 coups et 12 secondes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer celle-ci. Abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit.